Il veut que tu quittes la maison pour aller vivre dans celle du village. Tu veux m'expulser de la maison, m'exclure de la famille? Awa, ce n'est vraiment pas le moment. J'attends des invités. Je te conseille de la garder à l'œil. En ce moment, je la crois capable de pactiser avec le diable lui-même, juste pour te nuire. Calme-toi maintenant, là. Me calmer? Oui, te calmer. Non! Je refuse. À l'évidence, nous sommes arrivés au mauvais moment. Et il semble qu'il y a des choses à régler en famille. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il faut mettre une pause aux négociations. J'ai dit qu'elle partait au village. Alors nous partirons tous avec maman. Je t'avais prévenu, Lamy. Je t'ai dit de la faire partie de la maison dès que possible. On aurait pu éviter ce stupide scandale. Les enfants étaient prêts à partir avec elle. Tu bluffes. Ils t'ont pris par les sentiments. Tu t'es laissé manipuler. Voilà ce qui s'est passé. Attends, tu t'entends parler là? Ce sont mes enfants. Tu t'imagines que je les pète du jour au lendemain comme ça? Où? Lamy, est-ce que tu comprends le jeu qui se déroule là? C'est Awa qui était derrière ce chantage. Et elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas retourné tout contre toi. Awa n'a pas toujours été comme ça. J'ai ma part de responsabilité dans cette affaire. Je les ai un peu trop poussés loin là. Et toi aussi. D'accord. Et moi dans tout ça? Est-ce que tu me considères au moins comme un membre faisant partie de ta famille? Oui. Très bien. Alors comment ça va se passer? Vu qu'apparemment tu as envie de continuer de la laisser te mener par le bout du nez. En réalité, c'était une erreur de croire que je pouvais ramasser ses affaires comme ça et puis la foutre dehors. C'est bien beau tout ça. Mais pendant que tu fais juste jouer avec elle, moi je reste coincée dans l'ombre. Lamy, je ne me suis pas mariée avec toi pour jouer les seconds rôles. Écoute, je ne peux pas gérer plusieurs crises à la fois. Et surtout tant que cette histoire avec Madame Goubi n'est pas réglée. Ok? Voilà. Et d'ailleurs, même à ce propos, j'aurais besoin de toi. Pourquoi faire? C'est Awa qui servait de facilitateur entre Madame Goubi et nous pour cette affaire. Et avec tout ce qui se passe, je ne veux plus qu'elle soit impliquée. Et donc tu veux que je prenne le relais? Très bien. Isaka et toi, vous irez voir Madame Goubi. Je sais que tu es très très doué pour discuter et puis négocier. Faites tout votre possible pour la ramener sur la table de négociation. Je peux compter sur toi. Ok. Avec plaisir. Très bien. Linda, Bella che le va, si la rabbia. Waouh. Ton frère a vraiment accepté de me recruter. Bah oui. Je vais avoir un stage bien payé. Et j'aurai même de quoi continuer mes études l'année prochaine. Et plus que tout, on pourra rester ensemble. C'est à ne pas négliger. Je n'en reviens pas. Je t'avais dit de me faire confiance, non? Tu doutais. Non, mais je veux dire, comment t'as réussi à le convaincre? Disons que mon frère et moi, on se rend des services de temps en temps. Bintou, si je pouvais, je t'embrasserais là. Oh, Jimmy, arrête. Faut qu'on reste concentré. Hein. Le plus dur reste à venir. Le plus dur? Le plus dur de quoi? Eh bien, j'ai dit à mon frère que tu étais très brillant. Va falloir que tu sois à la hauteur. Ah non, t'inquiète pas pour ça. Je vais casser la baraque, il sera impressionné. L'enjeu est plus grand que ça, hein, Jimmy. Dis-toi que ce stage, c'est juste la porte d'entrée. Pour aller où? Pour rester dans l'entreprise, faudrait pas qu'on se retrouve dans la même situation l'année prochaine. Hein. Tu dois te garantir une place et pourquoi pas te faire embaucher. Me faire embaucher? Je pensais que c'était juste un stage. Oui, mais c'est plus grand que ça. Ce stage, c'est juste la porte d'entrée pour rester dans l'entreprise, gravir les échelons et te hisser en haut de la pyramide. Comme ça, au moins, mon père pourra pas utiliser ton statut comme prétexte pour s'opposer à notre union. Tu vois où je veux en venir? Je vois. Donc, gravir les échelons, gagner le respect de ton père.
D'ici quelques années, ça devrait se faire. Oh, quelques années, c'est trop long. Oui, mais comment je fais pour arriver aussi loin en si peu de temps, sachant que je commence en bas de l'échelle? Mais quelques années, c'est beaucoup trop long. Il sera trop tard. D'ici là, papa aura certainement trouvé un mari prêt à porter pour moi. Jimmy, le temps joue contre nous. Oui, d'accord, mais je fais comment? Je peux pas aller aussi vite en si peu de temps. Bah, va falloir que tu te battes. Et s'il le faut, que tu joues intelligemment pour pouvoir balayer tous ceux qui se mettront en travers de ton chemin. C'est la raison pour laquelle Lamine m'a envoyé, accompagné de sa seconde épouse, espérant qu'ensemble, nous trouverons une solution face à l'incident qui s'est produit la dernière fois. Je vous remercie de vous être déplacé jusqu'ici. Mais j'avoue que vous me placez là dans une situation embarrassante. Hein? Pourquoi cela? Parce que cette discussion, je l'ai déjà entamée avec Awa et je me sens mal à l'aise de la continuer avec quelqu'un d'autre. Je comprends. Mais je tiens à préciser que mon objectif n'est pas de remplacer Awa. Si Lamine m'a envoyé, c'est parce qu'il pense que, compte tenu des circonstances, je suis la mieux placée pour trouver une issue. Écoutez, madame, Lamine comprend votre attachement à Awa. Mais pour lui, l'essentiel, c'est de trouver une solution, sinon un résultat qui arrangerait les deux parties. Je vous comprends, mais quoi que vous direz, Awa sera la mère de celui qui épousera ma fille. Et elle restera sa deuxième mère. OK? Je vous l'accorde. Mais dans une perspective purement business. Cette affaire n'est pas seulement que business, justement. Je ne le souhaite pas. Et on touche du bois. Mais vous devez considérer que si jamais il arrive quoi que ce soit à Awa, c'est moi qui deviendrai la deuxième mère de votre fille. Heureusement qu'il n'est encore rien arrivé à Awa. N'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que... Je vous coupe la parole. Je disais d'entrée de jeu que cette discussion, je l'ai déjà entamée avec Awa. Et donc, je ne peux pas la continuer avec quelqu'un d'autre. À moins que Awa ne vous délègue, c'est ça? Non. Mais vous tenez un peu trop à elle, j'ai l'impression. C'est une question de principe. Si Awa était à ta place, je lui dirais la même chose. Je crains juste que les tensions qu'il y a entre Lamine et Awa en ce moment ne piétinent cette affaire. Ce serait vraiment dommageable pour tout le monde. On n'est pas pressé. On a fixé un délai pour trouver une conclusion, qu'il ait entente ou pas. C'est tout. Très bien, Madame Gopi. Nous respectons votre décision. Nous dirons à Lamine que ce sera avec votre amie Awa ou rien. Ben, faites donc. Désolée, papa. En fait, j'ai un nouveau dossier au tribunal qui me prend énormément de temps et j'ai oublié de t'appeler entre deux. Désolée. C'est juste ça? Mais oui, pourquoi? Je me demandais s'il n'y avait pas un jeune homme quelque part qui occupe ton temps, sans ma permission. Et même si c'était le cas, je m'organise pour bien gérer les deux. Donc il y a bien un jeune homme qui rôde. On peut dire ça, on peut dire oui. Et qu'est-ce que tu attends pour nous le présenter? Ben, on va dire que j'attends d'être assurée sur un certain nombre de choses. Oui, papa. Parfois, ma chérie, quand ça coince, ça veut simplement dire que ce n'est pas le bon. On ne peut pas forcer un carré à entrer dans un triangle. C'est noté, papa. Je prends bonne note. Mais là, j'ai un rendez-vous, donc je dois y aller. On se rappelle? Ok. Prends soin de toi. Bisous, papa. Moi, je peux te la former, toi. T'es prête pour le signer? Super, bien sûr. Je prends mon sac. Je t'entends.
Même absente, elle continue de me créer des problèmes. En même temps, Lamine, je comprends Madame Gobi. Awa est la mère de son futur gendre. Donc c'est normal qu'elle s'assure qu'elle reste impliquée. Ça ne fait pas d'Awa la pièce indispensable sans laquelle les affaires s'effondrent. Laisse-moi te dire que pour cette affaire précisément, il semblerait qu'elle est. Awa nous a prouvé par plusieurs fois qu'elle pouvait être imprévisible et incontrôlable. La remettre encore au cœur de cette discussion, ce serait vraiment courir à l'échec. Oh non. Mais on fait comment? Mais pourquoi ne pas abandonner cette affaire tout simplement? Abandonner? Non, jamais. Jamais. Abandonner pour ne pas que Awa en profite pour faire ce que... Abandonner n'est pas une option. Dans ce cas, il faut qu'on trouve un moyen pour mettre Awa hors circuit et obliger Madame Gobi à se passer d'elle. Et je pense qu'il serait simple de retourner voir Awa et lui demander d'aller voir Madame Gobi. C'est exactement ce qu'elle veut. Voir Lamine la supplier. Lamine, tu ne vas quand même pas lui faire ce plaisir. Il faut qu'elle comprenne que c'est toi le chef après tout. Excuse-moi, Rokia. Mais c'est de Awa que nous sommes en train de parler. Pas d'une opportuniste de passage. Et ce n'est pas une histoire récente qui va effacer tout ce qu'elle a accompli. Mon très chéri Saka, les gens changent. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Tout comme ce n'est pas toi qui vas nous apprendre qui est Awa. Quoi? Tu ne parles plus? Oh, tu sais bien que j'aime les petits moments de silence comme ça entre nous. Et moi, j'aime bien nos petits moments de bavardage. C'est plus fort que toi, hein. Tu vas me contredire. Mais non, pas du tout. Tu sais que c'est un excellent exercice pour ouvrir l'esprit. De temps en temps, tu devrais le faire pratiquer à ton père. Mon père est quelqu'un qui voit le monde à travers ses lunettes et si tu essaies de les lui enlever, tu vas apprécier. Bah, résultat, votre vie de famille est digne d'un film ou d'une série télévisée remplie de rebondissements, de drames, de suspense. Franchement, il ne manque plus que le générique. Hein. Et la musique mélodramatique, enfant. Heureusement que tu es là pour me faire oublier tout ce chaos. Mais le problème, c'est que ça me retombe là-dessus, en fait. Il faut être suicidaire pour être dans une relation comme la nôtre. En même temps, l'amour, c'est pas un long fleuve tranquille. Mon père m'a toujours dit, ma fille, si un fleuve n'est jamais tranquille, c'est peut-être là où il ne faut pas naviguer. Je suis sûr que c'est ton père qui t'a dit ça ou parce que j'ai l'impression que tu essaies de me faire passer un message. Oh, oui, c'est mon père. C'est mon père qui me l'a dit. Donc, sans me connaître, il me refuse déjà sa bénédiction. Mais non, c'est un papa, il essaie de protéger sa fille. Mais de qui? Pas de moi. Bah, pas de toi, mais de ce système dans lequel tu vis que tu refuses d'admettre. Franchement, empêcher deux personnes qui s'aiment juste parce qu'elles ne sont pas de la même religion, c'est trop bas. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Donc, si je comprends bien, pour Missy Lué, les Koulibaly, c'est juste un ramassis d'hommes des cavernes. Peut-être pas toi. En tout cas, j'hésite encore. Mais ton père, ah oui. Attention, maître, ces paroles pourraient être retenues contre vous. Je plaide coupable. Et pour votre peine, vous serez enfermé dans le barreau de mon cœur pour l'éternité. Non, c'est trop long. Oh, tu sais que je déteste quand je dis ça. Ah. Adamo, qu'est-ce que tu fais? Surprise! En fait, je suis en congé, madame. Et j'ai commencé le stage. Cela n'explique pas pourquoi tu fouillais dans mes dossiers. Rectificatif, madame. Ce sont les dossiers de l'entreprise. Un stagiaire n'a pas le droit de fouiller sans permission. Madame, je suis en immersion. Je dois connaître tous les postes stratégiques de l'entreprise. J'essaie de m'impliquer. T'impliquer?
À mon insu, dans mon bureau. Qu'est-ce que tu faisais avec ces demandes de stage? Quoi, je les classais juste? Je dois avoir les différentes statistiques des candidats qui ont postulé cette année. Dis-là. Ça, c'était pas là. Et c'est pas mon écriture, c'est pas ma signature. Madame, c'est une excellente candidate. Je tiens à ce qu'elle soit engagée. Tu as vu son âge? Il s'agit d'un stage. Et alors? Est-ce qu'il y a un âge où il est interdit d'aller à l'école? Hein? Non? Cela ne se passe pas comme ça, tu devais le savoir. Madame, ça se passe comme je veux. C'est l'entreprise de mon père, Monsieur Koulibaly. Ok? Je suppose qu'il est au courant alors. Ok, passe devant. Tu veux prendre le risque d'aller lui demander? Voilà, c'est ce que je pensais. Tu m'as appelé? Oui. Et que me vaut cet honneur? Qu'est-ce que tu lui as insinué? Récemment encore, j'étais la peste dont il fallait se débarrasser. Awa, ne prends pas tes grands airs. Si je pouvais éviter cette conversation, je l'aurais fait. Donc, tu as besoin de moi? Oui, pour aller réparer ce que tu as créé comme désastre. Je n'ai causé aucun désastre. Je réagis simplement face aux épreuves que tu m'imposes, aux dures épreuves que tu m'imposes, Lamine. Et cette scène que tu as eue pendant le repas avec les goubis, c'était pour réparer tout le projet que nous sommes en train de négocier pour tes enfants, en plus? Lamine, à quoi serviront tous ces projets si à la fin, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de famille du tout? Tes projets ne doivent pas tout justifier. Awa, c'est bon. Je t'ai pas fait venir pour entendre tes caqueteries là encore. Alors, tu m'as fait appeler pourquoi? Pour m'annoncer que tu renonçais à ton mariage avec Rokia? N'y pense même pas. Après tout ce désastre que tu as fait, les goubis sont prêts à revenir sur la table de négociation pour reconsidérer ce projet, à une seule condition, que ce soit toi qui discutes avec elle. Ah! Ne crois pas une seconde que je t'en parle de bon cœur. Mais tu m'en parles. Oui, je t'en parle. Parce que tout simplement, oui, il fallait que je t'en parle. Si tu as encore un peu de bon sens, tu vas vite faire pour aller réparer ce que tu viens de causer. Est-ce que tu as envoyé Rokia la voir avant moi? Ce n'est pas le sujet. Je veux savoir, est-ce que tu as envoyé Rokia voir Madame Goubi? Oui, Rokia est allée avec Isaka voir Madame Goubi, mais en quoi est-ce que cela va te faire avancer dans la négociation que je te demande de faire? Tu vas le faire, oui ou non? Je vais le faire, mais j'ai des conditions. Tu ne te gênes plus, toi? Contrairement à toi qui impose, moi je négocie. Alors, c'est quoi tes conditions? Je peux te donner l'assurance que les Goubi reviendront à la table de discussion. Mais en échange, je ne veux plus jamais que tu parles de m'envoyer au village. Dans tous les cas, tu as tout fait pour que les enfants soient de ton côté, pour m'empêcher de le faire. Donc, c'est bon. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Est-ce que ça te va? Oui, mais pas tout à fait. J'ai une autre condition. Laquelle? Rokia. Non, 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 non. Je t'arrête tout de suite. Ne pense même pas que je vais renoncer au mariage avec Rokia. Surtout quand tu le redemandes, non. Ta demande est irrecevable. Oh, ne t'enflamme pas. Je ne t'en demande pas autant. Quoi d'autre? Je ne veux pas. Au grand jamais. Je ne veux qu'elle vienne dans ma maison. Ben attends. Une femme doit habiter dans la même maison que son mari. Je m'en fous. Débrouillez-vous. Qu'elle aille habiter sous un pont dans une porcherie, je n'en ai strictement rien à faire. Pourvu qu'elle ne vienne pas chez moi. Irrecevable. Dans ce cas, je ne suis pas certaine que tu tiennes vraiment à cette cimenterie. Tu as l'air aux anges, là. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? Rien. C'est
Une blague sur Internet. Allez, partage ta joie. C'est quoi cette blague? Dis-moi. C'est une blague de fille. Tu vas pas comprendre. Ah. Ok, je vois. Dis-moi, tu sais où sont rangées les factures? Je ne les ai pas vues à leur place habituelle. Aucune idée. Tu as demandé à maman? Non, mais elle est où? Dehors, en train d'attendre le chauffeur. Mais elle va où à cette heure-ci? Elle m'avait dit qu'elle passerait la soirée à rattraper sa série. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bintou, tu me caches quelque chose, on dirait. Ça va pas te plaire. Quoi? Maman est en train d'aller voir Madame Goubi. Mais pourquoi? Papa, il lui a demandé d'aller les convaincre et de relancer la discussion. Maman! Maman, attends! Ah, Alioum, c'est toi? Oui. Mais maman, où est-ce que tu vas? Pourquoi cette question? T'entends de retourner chez les Goubi, là? Alioum. Mais maman, je pensais qu'on s'était entendu. Tu avais promis que tu ne tenterais plus rien pour relancer les négociations. Je jure que j'aurais tout fait pour tenir ma promesse. Mais si je n'y vais pas, ce qu'on risque de perdre est beaucoup plus lourd encore. Maman, est-ce que tu comprends que ce mariage va me séquestrer dans une relation que je n'ai pas choisie pour le reste de ma vie? Je sais, Alioum. Mais actuellement, ce mariage est la seule chose, la meilleure solution d'ailleurs, pour sauver notre famille. Maman, tu m'avais promis. Hier encore, on était ensemble pour empêcher papa de t'envoyer au village et empêcher ce projet de mariage. Je sais, mais je me suis entendue avec ton père. Je recolle le morceau avec les Goubi et lui, en retour, il ne va pas nous envoyer Rokia vivre ici avec nous. Oh, donc, c'est moi qui paye pour que toi, tu puisses avoir le luxe de vivre sans une coépouse, c'est ça? Tu n'as rien compris. Rokia ne menace pas que moi. C'est la famille, l'entreprise, votre héritage. Regarde ce qu'elle a réussi à faire de votre père en si peu de temps. Si elle vient vivre ici, mais nous sommes tous en danger. Maman, me traîner au mariage avec la corde au cou, ce n'est certainement pas la seule solution pour régler ça. C'est la seule solution. Maman, je peux trouver une autre solution. Il suffit juste de... Enfin... Calme-toi et fais-moi confiance, mon chéri. Ce mariage, c'est vraiment la seule chose qui pourrait nous préserver tous. Alors tu ne changeras pas d'avis? Tu me condamnes, c'est ça? Je suis désolée, mon chéri. Désolée. Merci beaucoup, maman. Oh, Alioum! Alioum! Alors, dis-moi, tout a bien marché comme tu voulais? Oui, absolument. Raconte-moi tout. Je veux tout savoir. Comme prévu, le scandale à table a fait reculer ton mari, bien évidemment. Ensuite, je me suis arrangée avec les enfants pour qu'ils empêchent la mine de m'expulser de la maison. Il n'y a vu que du feu. Ça alors? Et je savais que la mine allait tout faire pour ne pas perdre le contrat avec vous. Je t'ai appelé donc pour que tu exiges que ce soit seulement avec moi que tu puisses mener les discussions. Maintenant, concernant notre contrat, nous deux. C'est la partie la plus difficile. J'ai dû mentir et utiliser mon allium. Mais ne t'en fais pas. Ce mariage aura lieu. Et il faut que tu saches que si j'ai tenu à t'aider pour ce plan-là, c'est parce que surtout je veux voir ma fille mariée. Et elle le sera. Ne t'inquiète pas, je tiens toujours mes promesses. Alioum et Aïcha porteront tous les deux la bague de mariage, bien sûr.